Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Recey-sur-Ours et c'est pour parler de safran que l'on nous a donné rendez-vous ici avec Jean-Christophe que l'on va voir dans quelques instants, mais d'abord, place à une petite visite du village. Qu'est-ce que ça peut être? Je vois rien, je vois des travaux. Bonjour. C'est chez vous? Oui, c'est chez moi. Et ça va être quoi là? Je vois les vélos, ça m'a intrigué. C'est ma maison du coup, mais c'est une maison où j'accueille des cyclistes, des voyageurs à vélo. D'accord. C'est un réseau d'aide aux cyclistes qui voyagent. C'est en chantier. Hein. C'est pas grave. Donc il faut imaginer que dans cet espace, il y aura quoi? Il y aura des cyclistes, des lits, des sacs de couchage, des roues, des vélos. Comment ça va se passer? C'est un concept qui existe un peu partout dans le monde. Hein. C'est un réseau qui fonctionne par Internet. Et souvent les gens font leur trajet par rapport à ça. Donc ils disent tiens, là on peut passer par Recey-sur-Ours parce qu'il y a une maison qui accueille des cyclistes. On a eu des Brésiliens, des Australiens, des Anglais. Et du coup c'est un moment de partage sympa. On mange ensemble, on fait une table. Là, c'est un peu le cœur névralgique du village. Là, c'est le cœur du village. On rachète des lieux pour en faire des lieux dynamiques. Et bientôt, le syndicat des initiatives. Voilà, Des initiatives. Des initiatives, voilà, pour faire un lieu de convivialité en centre-bourg. C'est vachement bien. Voilà, avec un petit café associatif, une cantine intergénérationnelle. Et sans doute un petit logement sur l'arrière, justement pareil pour accueillir cyclistes, marcheurs, randonneurs. Friperie Golotte, c'est pas simplement une friperie. Ici, on rigole alors. Donc cette friperie, c'est un bâtiment qui a été acheté récemment, à plusieurs également. La sonnette bio, c'est entrer et appeler. Lucie? Lucie? Non. Pas de Lucie, il va falloir revenir pendant les horaires d'ouverture. Les plus vieilles générations qui voient effectivement des nouveautés arriver, elles le vivent comment ça? On a toujours eu un bon accueil ici. Je pense sans doute du fait qu'on fasse des métiers manuels quand même. Comme je suis menuisier ébéniste, on vient souvent des villes, on est passé par des études supérieures, on s'est reconverti et puis on revient à des choses de base, des choses qu'il y a toujours eu ici. Il y a toujours eu des menuisiers, il y a toujours eu des agriculteurs. On est sans doute ceux qui ramenons ça quand même ici dans ces villages. Merci Christophe pour ce petit temps à mes côtés, pour cette visite de Recey. Avec plaisir. Marche sur du safran? C'est ça. Mais bonjour. Ils sont encore protégés par la terre, donc pour l'instant, ça ne craint rien. Vous voyez, on voit les petites tiges blanches là. Oui. Parce que dès que les tiges blanches vont être à la surface, elles vont craquer. Et là, les fleurs vont commencer à se développer. Les fameuses fleurs violettes. Violettes. C'est une période très clé pour nous. Parce que justement, c'est là où on attend la récolte. On vient voir tous les jours où ils en sont. On creuse un petit peu partout, comme j'ai fait ici. Et puis, c'est partager aussi cette excitation de ce qui va arriver. Bon, je suis sûre que vous m'avez quand même ramené du safran pour que je vois à quoi ressemblent vos produits, Jean-Christophe. Évidemment. Où ça? Allez, il est sur le bord du champ, on va y aller. On va l'ouvrir pour que vous puissiez sentir l'odeur. Oula, bah, même avec le masque, on sent l'odeur. Et ça va vous donner, une fois dans l'humidité, dans une goutte d'eau, ça va vous donner une couleur jaune or. Et ce métier, cultivateur de safran, c'est pas courant dans la région quand même. C'est pas courant, mais ça l'a été. Ah. Le safran est arrivé en Europe au XIIIe siècle avec les Templiers. Au XVe siècle, il y avait du safran dans tous les départements. Et c'était pas rare de trouver du safran chez des particuliers qui avaient quelques rangs pour leur consommation personnelle. C'est pas une épice locale, on est d'accord.
Alors l'origine de la plante, c'est les plateaux du Cachemire. Voilà, ça me fait penser à l'Inde, moi, Donc, quand même. bien sûr, parce que le nord de l'Inde, c'est le début des plateaux du Cachemire. Donc c'est cette région-là qui est vraiment le berceau du Crocus sativus. Alors, avant de repartir du village, moi, si je veux cuisiner ou maîtriser un peu mieux cette épice, est-ce que je peux apprendre une recette aussi? Si vous voulez, on peut essayer de faire une sauce ou une crème anglaise par exemple. Une crème C'est anglaise au assez safran. Oui, c'est assez facile à faire. Et le safran se marie très bien. Fait. Eh bien, on peut aller faire ça. Ah bah écoutez, je ne dis pas non. Merci beaucoup. Et puis bah, je vous dis au revoir. Puis si la recette est réussie, peut-être que certains auront le droit de la goûter.